Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée. Aujourd'hui, la chronique numéro 13. Cette chronique est intitulée, titre générique, L'humain d'abord, L'humain d'abord, très beau titre. Et aujourd'hui, ça va être la réouverture de l'Odyssée qui est le thème de cette chronique. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, développez la proximité cinéphile et exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être esclave consentant ou infantilisé. Alors je voudrais juste commencer par vous donner quelques nouvelles de l'Odyssée. Nous avons augmenté notre nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à inciter ou inviter vos amis à s'abonner à la chaîne Cinéma de l'Odyssée sur YouTube. D'autre part, je voudrais vous dire que nous avons réalisé à ce jour 71 suggestions cinéphiles, c'est quand même pas mal, depuis le 23 mars, c'est-à-dire le début du printemps, pour être précis, toujours en période de fermeture de l'Odyssée pour l'instant. Et nous avons fait 13 chroniques, y compris celle-ci, et nous avons quelque chose comme 9 conversations, et d'autres encore qui sont en préparation. Donc on a vraiment tout fait ce qu'on pouvait pour maintenir le lien avec notre fidèle et aimé public de spectatrices et de spectateurs que je salue très chaleureusement à cette occasion. La réouverture de l'Odyssée, pour commencer, il faut vous dire que nous allons traverser une période de turbulence et de tempête qui est caractérisée par 3 paliers. Le premier palier, c'est la période de fermeture, avec un manque à gagner, le maintien de frais fixes, même s'il y a le recours au chômage partiel, mais c'est un palier qui est difficile. Le deuxième palier va être encore plus difficile, c'est le palier de la réouverture, avec toute une série de restrictions pour cause de sécurité sanitaire, et la plus importante, c'est que la jauge des salles de cinéma, et donc de l'Odyssée, est réduite à 50% de ses capacités. C'est un problème. Il y a toute une série de précautions sanitaires à prendre aussi. Et puis, donc, c'est un deuxième palier de difficulté. Et le troisième palier, ça sera une fois les restrictions, et on ne sait pas quand, ces restrictions seront annulées, abolies, plus nécessaires. Une fois que ces restrictions ne sont plus nécessaires, combien de temps faudra-t-il pour que le public revienne à ses habitudes sans contrainte de fréquentation des salles de cinéma? Voilà les 3 paliers de difficulté. Nous sommes en train de terminer l'épreuve, si vous voulez, du premier palier, puisque, comme tout le monde, nous allons réouvrir à partir du 22 juin pour nos écrans, pour nos publics et les publics de Strasbourg. Alors, j'ai parlé des paliers, c'est la raison pour laquelle je voudrais dire que je suis très heureux que les salles de cinéma privées de Strasbourg bénéficient d'une aide, d'une subvention exceptionnelle de 65 000 € pour le cinéma Le Vox, je les salue, et j'en suis très heureux pour eux, et toute l'équipe de l'Odyssée, et une subvention de 65 000 € pour le cinéma Le Star Syntex. Nous avons toujours dit, et j'ai toujours défendu le fait, que les salles de cinéma sont le bien commun d'une cité, et c'est particulièrement valable à Strasbourg, parce que les salles de cinéma sont un puissant, agréable, intelligent, nécessaire lien social pour continuer à nous permettre de vivre ensemble. Alors peut-être que vous me direz, et l'Odyssée? Eh bien, dans la délibération approuvée par le conseil municipal, il est marqué que l'Odyssée, de toute façon, recevra l'intégralité de la subvention qui avait été votée en décembre 2019. Merci, mais ça allait de soi. Si on prend en considération les recommandations du président de la République,
le décret publié par le Premier ministre, Édouard Philippe, et le vote du Conseil municipal du 4 mai. Donc il est normal que nous ayons, comme je l'ai déjà dit dans des chroniques, une subvention, parce que nous avons une programmation qui est beaucoup plus contraignante et qui doit strictement veiller à ne pas faire de concurrence et ne pas porter ombrage économique aux autres salles cinématographiques de cinéma de la cité de Strasbourg, ce qui est normal. Alors vous me direz, mais et donc qu'est-ce qu'il y a? Ah ben il est prévu, d'après la délibération, que, eh bien, à l'automne, on étudiera avec attention le fait de savoir, une fois qu'on aura évolué avec plus de précision, on attendra de voir si on donne ou pas une subvention exceptionnelle à l'Odyssée. Alors, il y a deux façons de voir le verre à demi plein ou à demi vide. Eh bien, comme nous sommes des gens qui croyons à ce que disait Gramsci, le pessimisme de la raison, mais l'optimisme de la volonté, eh bien, nous allons être optimistes, et pas dans le sens ce qui se disait dans les pays de l'Est à l'époque de la dictature stalinienne et du totalitarisme stalinien. On disait le pessimiste, c'est celui pour qui tout va très mal. L'optimiste, c'est celui pour qui ça pourrait être pire encore. Mais nous serons vraiment optimistes dans la mesure où nous voulons croire que, eh bien, on nous accordera une subvention exceptionnelle parce qu'il y a justement toutes ces difficultés. Et dans la vie, il vaut mieux être positif et ça donne du tonus pour se battre. Mais ça illustre ce que je disais aussi dans cette situation. Ça illustre ce que je disais dans une chronique précédente. Il y a bien sûr des gens qui nous aident, ou en tout cas qui apprécient le travail de l'Odyssée. Nous, on ne demande pas à ce qu'on nous aime pour nos beaux yeux. On nous aide et on nous soutient si on pense que ce qu'on fait a du sens et tient à de la valeur, et que c'est conforme aux obligations qui sont les nôtres. Et comme je l'ai déjà dit, je défie qui que ce soit de dire que nous ne respectons pas les contraintes qui sont les nôtres, tout en développant une démarche à caractère culturel, cinématographique, européen, citoyen, engagé, droits de l'homme, humaniste, etc. Je défie quiconque de montrer que nous ne respecterions pas. Ce serait mission impossible, pour reprendre le titre d'un film et d'une série de films. Donc, soyons positifs et attendons, sans trop d'impatience, le moment de l'automne pour réévaluer tout cela. Et comptez sur nous pour que, si il y a des approches qui sont négatives, eh bien, soyez sûrs que nous nous battrons et nous le dirons à notre fidèle public, parce que le soutien qu'on nous donne, ce n'est pas un soutien de tel ou tel individu ou telle ou telle personne ou structure, c'est un soutien qui relève des contributions de nous tous en tant que citoyens, de nos contributions. Mais soyons positifs, il y a des gens qui nous soutiennent, et à tout le moins qui ne nous sont pas hostiles, y compris parmi les élus d'aujourd'hui. Il y en aura dans les élus de demain, quels que soient ces élus. Il y a aussi des gens dans les services qui nous soutiennent. Je salue le service de la direction des affaires culturelles. Et puis il y a des gens qui ne soutiennent pas parmi les élus d'aujourd'hui et certains probablement de demain. Et puis il y a aussi certains services qui sont un tout petit peu aigres ou qui ont un esprit chagrin dans leur comportement à notre égard. Mais faisons fi, comme dit l'autre, de tout cela. Ce qui importe, c'est de faire, de construire. Et là, nous mettons tout le monde au défi de chercher les insuffisances dans ce que nous pouvons faire par rapport aux obligations, insuffisances par rapport aux obligations qui sont les nôtres statutairement. Alors, en tout cas, bravo et très bien d'avoir aidé
les salles de cinéma privées et j'espère que vous aiderez aussi les salles de cinéma qui appartiennent à la ville de Strasbourg, comme l'Odyssée, et qui sont gérées par une association à but non lucratif, comme c'est notre cas. Parce qu'il ne suffit pas de dire que l'Odyssée, c'est un cinéma municipal. C'est un cinéma dont le bâtiment appartient à la ville de Strasbourg et qui est géré par une association à qui la ville a confié une mission d'intérêt général, à caractère d'intérêt général pour développer une culture cinématographique fortement orientée sur les valeurs du cinéma européen et sur les valeurs de l'humanisme et des droits de l'homme. La réouverture de l'Odyssée, théoriquement, c'est le 22 juin. Et à partir du 22 juin, donc on sera le début de l'été. Il va y avoir 3 événements dont je vous reparlerai un peu plus tard, 3 soirées spéciales. Je peux vous dire qu'il y aura le 22 une première soirée spéciale dont je vous parlerai dans une prochaine chronique. Le 23, et nous sommes entendus avec l'INA, grâce à la conversation avec sa déléguée régionale du Grand Est, Mélina Napoli, on présentera dans le cadre des écrans de l'info, en présence de Dominique Young, un formidable documentaire qui avait été diffusé en son temps sur le regretté Guy Bedos. Voilà. Et puis le 22 et le 24 juin, et probablement le 25, il y aura 3 soirées événements avec des films qui seront issus du cycle que nous allons intituler du cinéma plein les yeux et qui fait la promotion du cinéma sur grand écran, c'est-à-dire du cinéma grand spectacle. Je vous dirai toutes les précisions une fois que formellement toutes les locations de films auront été confirmées et seront irréversibles parce que parfois il y a des petits coups de pied sous la table qui se font, comme je vous laisse le soin de le deviner. Alors, il y aura aussi un cycle sur le rire parce que on a, tout en rendant hommage à toutes les personnes qui ont été victimes dans leur chair, dans leur vie, de cette épidémie, et tout en pensant à leur famille, pour montrer que certes, la vie, si elle continue, elle ne continuera pas comme avant, mais que la vie mérite d'être vécue pour ceux qui ont eu la chance de réchapper et qui penseront encore plus fort à ceux qui sont tombés en cours de route en exerçant l'ensemble, la déclinaison de l'ensemble des émotions humaines. Alors, pour cette réouverture de l'Odyssée, nous avons pris, parce que pour nous, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le plus important, c'est premièrement la sécurité du public, deuxièmement la sécurité du personnel, sans ordre de préférence, évidemment, entre les deux. Ce sont les 2 priorités absolues, sécurité du personnel et sécurité du public qui vient nous voir. Donc, à l'entrée de la caisse, donc à l'entrée de l'Odyssée, au niveau de la caisse, il y aura une possibilité de se laver les mains, ainsi qu'à l'entrée de la grande salle, d'orchestre de la grande salle et du balcon de la grande salle, et à l'entrée de la petite salle. Donc c'est bien de se laver les mains pour voir des films, non pas pour être Ponce Pilate, mais pour premièrement ne pas attraper de virus, et deuxièmement ne pas risquer de déposer, si l'on en a, des traces de virus sur les poignées de porte des salles de cinéma. Voilà. En vous protégeant, en nous protégeant nous-mêmes, nous protégeons les autres. C'est important. Il y aura aussi une exigence, et nous comptons sur le sens des responsabilités du public, qui n'a pas vocation à être infantilisé. Eh bien, il y aura une obligation à entrer par les portes d'entrée dans les salles et à sortir par les portes de sortie qui donnent sur la rue latérale, qu'on appelle la rue des 7 hommes de l'Odyssée. C'est absolument indispensable. Dans la salle, eh bien,
aussi longtemps que les contraintes existeront, eh bien, invitons les gens à laisser une place de libre entre chaque personne. Ce que j'appelle chaque personne, ce qu'il faut entendre par chaque personne, c'est chaque personne vivant sous le même toit. Alors, si vous venez à deux, il est évident qu'il n'y a aucune raison que vous ne vous asseyiez pas côte à côte. Vous ne pourrez pas être trop côte à côte parce que nos fauteuils, comme vous le voyez, sont à double accoudoir et que donc il faudra vous y faire. Si vous venez à 3, 4, 5, mettons une famille nombreuse à 10, eh bien, ils peuvent s'asseoir les uns à côté des autres puisqu'ils vivent sous le même toit. Mais au-delà, il faudra qu'il y ait une place libre avant qu'il y ait une personne qui puisse s'asseoir également. Nous inviterons aussi notre public à s'asseoir en quinconce, comme on dit, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui est assise à un endroit, eh bien, autant que possible, nous recommandons aux personnes de ne pas s'asseoir devant, mais d'être décalées d'un siège, de ne pas s'asseoir immédiatement derrière, mais dans la mesure du possible, de se décaler d'un siège. Voilà. Enfin, nous disons qu'il y a des distances à respecter, 1 mètre quand on attend pour acheter son billet, quand on attend ou qu'on se déplace pour rentrer dans la grande salle ou la petite salle, la grande salle au niveau de l'orchestre ou du balcon, et une seule personne pour l'ascenseur à la fois, pour les personnes notamment handicapées, qui veulent venir soit dans la petite salle, soit dans le balcon de la grande salle. Ce sont des règles simples et qui doivent être facilement respectées par tout le monde. Nous nous efforcerons, et donc ça veut dire que nous le ferons, de mettre un intervalle de 15 minutes entre les séances de chaque salle. Et puis, nous aérerons autant que possible les salles entre les séances. Et voilà, donc ce sont des mesures à minima, mais ce sont des mesures qui sont celles préconisées et recommandées par la Fédération nationale des cinémas de France et approuvées par les autorités gouvernementales en France. Ce que je veux dire, c'est que le port du masque est fortement recommandé quand on entre dans le cinéma et quand on entre dans les salles. Il est indispensable, mais il n'est pas obligatoire, je veux dire. C'est-à-dire que si on pense qu'on peut respecter les distances physiques, eh bien, mais nous recommandons l'utilisation du port du masque, en tout cas dans le hall et jusque à l'intérieur de la salle de cinéma. Après, pendant la projection, c'est recommandé, mais pas obligatoire. Et nous invitons aussi les gens à vérifier, voilà, donc à vérifier que les uns et les autres ne restent à une distance nécessaire de 1 mètre. Je tiens à préciser aussi que le personnel de l'Odyssée sera équipé de masques et de visières qu'ils seront obligés d'utiliser chaque fois qu'ils sont amenés à être en contact avec le public à moins de 1 mètre de distance, c'est-à-dire sans être dans la capacité de respecter les distances physiques. Pour résumer, donc disons que il y a l'obligation de respecter les distances physiques pour les spectateurs et les spectatrices, que deuxièmement, l'utilisation du masque est fortement recommandée dans les espaces communs et publics de l'Odyssée à l'intérieur des salles, le plus possible, que troisièmement, le fait de se laver les mains quand on achète son billet et avant de rentrer dans la salle, avec se laver les mains avec du liquide, du gel hydroalcoolique, c'est fortement recommandé. Et pour le reste, il est fortement recommandé d'apprécier les films que nous vous proposerons. Il y aura un cycle du cinéma plein les yeux dans la grande salle et un cycle
pour rire et rire intelligemment dans la petite salle avec des films qui seront tous plus extraordinaires les uns que les autres. Nous allons dans un premier temps réduire la publication pour que ce ne soit pas vecteur. Donc nous ferons des frises, des affichettes à poser sur les vitrines de l'Odyssée et pour le reste, nous communiquerons avec notre page Facebook, notre chaîne YouTube de l'Odyssée et tous les envois par mail, donc par notre newsletter et puis évidemment par notre site cinémaodyssée.com. Voilà, la réouverture va se dérouler le 22, 23, 24 juin avec 3 soirées événements et je garde le meilleur pour la fin grâce à la conversation que je vous invite à suivre sur notre chaîne YouTube ou sur notre site avec conversation avec Catherine Bolzinger qui est la directrice des voix de Stras et du chœur philharmonique de Strasbourg. Eh bien, nous avons convenu avec elle qu'il puisse y avoir une collaboration diversifiée, que notamment pour les soirées de reprise, eh bien, il y ait ce qu'elle appelle délicieusement des ponctuations musicales qui viennent être en consonance avec le film programmé et qui seront comme ça l'occasion d'entendre des voix qui vont venir résonner et développer des frissons de sensibilité et d'émotion qui seront formidables ici à l'Odyssée, dont la devise est le cinéma autrement, mais aussi dont la devise est une certaine passion du cinéma, que vive le 7e art, envers et contre tout, que vive l'Odyssée, que le soutien à l'Odyssée se développe à travers son fidèle public. Nous vous invitons à revenir sans crainte à l'Odyssée et que les esprits chagrins échouent dans leur volonté de nous glisser des peaux de banane. Et pour le reste, tout va au mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est ce que nous espérons pouvoir dire. En attendant, à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir.